Parlons Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la Vigne et des Hommes, de la Vigne et des Femmes, surtout depuis la sortie du livre de Monique Fillou sur les femmes du cognac et qui nous a ouvert la vue, les portes de ces femmes qui sont engagées dans le cognac. Et j'en ai une à mes côtés qui est engagée à double titre puisque nous sommes, quand nous enregistrons cette émission, lors du 9e salon dans la salle des distilleries de Segonzac pour le site remarquable du goût qui a lieu tous les ans ici. Et Cécile Roux, qui est à mes côtés, Cécile Raby, qui est à mes côtés, est la présidente de l'association Cognac de Grande Champagne, site remarquable du goût. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, ce salon, c'est la 9e année et à l'intérieur de ce salon, il y a beaucoup de nourriture, de produits et autres, mais il y a aussi les liquides. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette émission, nous sommes là près de vous. Oui, parce qu'en fait, ce salon met en avant des produits en AOP emblématiques de la France. Et la France est très connue pour ses différents produits liquides en AOP. Et donc là, il y a un certain nombre de producteurs qui ont le label site remarquable du goût pour différentes AOP. Et c'est comme ça que le cognac de Grande Champagne a eu le site remarquable du goût, parce que c'est un produit emblématique d'un territoire et avec des paysages et un bâti qui a été façonné autour de ce produit en fait. Alors, il y a des gens qui nous écoutent en Charente-Maritime, on est encore dans la région, mais il y a aussi la Vienne et il y a aussi les Deux-Sèvres qui nous écoutent, en plus de la Charente. Qu'est-ce que c'est les sites remarquables du goût et ce label des sites remarquables du goût ? C'est un label pour mettre en avant à la fois un produit, un territoire, un bâti, des hommes et un paysage. En fait, c'est une volonté du territoire de mettre en avant, donc nous, le cognac de Grande Champagne. Ça permet de faire connaître ce territoire-là et de le mettre en avant partout à travers la France. Bien, et il y a des salons du site remarquable du goût un peu partout en France et vous vous connaissez à peu près tous et toutes. Voilà, donc en produits labellisés site remarquable du goût, à titre d'exemple, il y a le Saint-Émilion, il y a les vins d'Alsace, il y a le Châteauneuf-du-Pape, les vins de Tavel. Voilà, il y a vraiment plein d'appellations les vins de Margaux aussi, qui sont labellisés site remarquable du goût. Alors vous-même, vous êtes viticultrice et vous allez dans les différents salons rencontrer vos collègues et les recevoir ici finalement. Voilà, en fait, je suis adhérente de la Maison de la Grande Champagne. C'est une association de producteurs. Et les producteurs de la Maison de la Grande Champagne se déplacent sur des salons labellisés sites remarquables du goût. Les cognacs de Grande Champagne sont présents sur 15 salons sites remarquables du goût tous les ans. Et il y a environ 7 producteurs qui se déplacent sur ces salons-là. Bien, merci Cécile, on l'a bien compris. C'est à la fois des produits, certes, mais aussi des paysages, de l'architecture, du bien vivre ensemble et du partage d'une certaine qualité de fabrication du produit. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci. Bien, alors je suis content d'avoir bien résumé. Alors maintenant, vous nous amenez auprès d'une personne qui, je crois, vous tournez les producteurs de cette maison de Grande Champagne, qui est une association de boutiques de producteurs. Oui, c'est ça. Donc, on est environ une vingtaine de producteurs et chaque producteur tient tous les jours la boutique associative et ça tourne. Et donc, cette boutique a un stand sur le Salon du Goût tous les ans. Et donc là, c'est Madame Martin du domaine de chez Bacou. Voilà. Alors bonjour, merci, bonjour Madame Martin, à Minx, c'est ça, avec le cognac chez Bacou. Alors vous, comment vous êtes arrivée à être dans cette association de la Maison des producteurs ? Alors j'y suis arrivée il y a 30 ans dès le début. Je ne sais pas vraiment pourquoi, on m'a demandé. Nous à ce moment-là, on faisait que du vin de pays parce que le cognac était en fût et on n'avait pas encore de la bouteille. Et on a accepté, on a dit pourquoi pas, c'est une aventure pour la région et surtout ici à cet endroit. Et ça a tenu et c'est très très bien. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont venus. Donc c'est une association qui tient bien.
Oui, parce que je me doute que c'est pas si évident que des producteurs arrivent à se fédérer, à travailler ensemble, parce que vous êtes aussi des individualités, et même dans le cognac, sans doute ailleurs, mais vous avez tous votre personnalité. On peut visiter 36 maisons de cognac, elles sont toutes différentes. Du respect et accepter que les produits des autres soient ceux des autres, différents, avec des qualités différentes. Et donc, il y a des bons échanges. Le but, c'est d'être fédéré pour faire quelque chose qui tienne la route et qui est de la vente et qui a un bon accueil. Et ça fonctionne très très bien, avec quand même une obligation d'être là pour les permanences, de façon à ce que les gens qui viennent sachent que c'est ouvert, quoi. Et oui, et pouvoir parler du produit des autres. Alors, il faut pouvoir parler du produit des autres, il faut faire déguster le produit des autres, il ne faut pas se limiter au sien. Alors, bien sûr, on essaie de mettre le nôtre plus en avant, ce qui est normal, mais si une personne demande un autre, bien sûr qu'on fait déguster l'autre, et bien sûr qu'on va vendre l'autre, quoi. Le but est que ça fonctionne, quoi. Bien, alors ça veut dire que vous êtes en plein dans l'éthique de ces sites, ce label Site Remarquable du Goût. Oui, tout à fait, tout à fait. Et le site remarquable du goût, c'est certainement parce que justement on est en Grande Champagne, le premier cru du cognac, où tout le monde, en tant que producteur, a une éthique sur sa fabrication pour avoir un résultat qui est conforme. On a souvent des cognacs qui sont beaucoup plus vieux que ce qu'on peut trouver régulièrement dans le commerce. Donc voilà. Oui, c'est une manière d'aborder le produit différemment à travers les personnes qui le fabriquent. Oui, c'est ça, parce que en fait, tous ceux qui sont là vendent après une dégustation, que ce soit sur des foires ou chez eux. Donc forcément, quand on vend son propre produit en direct, il vaut mieux pouvoir en parler, il vaut mieux qu'il tienne la route aussi, quoi. Parce que la bouteille est ouverte et on est en face, donc voilà. Bien, et je suppose que vous avez mis autant d'allant quand on vous a proposé de faire partie des sites remarquables du goût et de venir vous aussi, tour à tour, vous occuper du stand ici lors de ce salon. L'allant, oui, bien que ce soit la première fois que... Enfin non, j'ai été dans le Médoc une fois, mais sinon c'est la première fois que je viens à celui-ci. Il y avait assez de monde d'habitude, donc du coup, voilà. Mais c'est bien, on sent votre investissement. On vous remercie, Madame Martin. Et puis avec votre cognac chez Bakou, ici mis à l'honneur pendant ce salon et cette festivité du site remarquable du goût à Segonzac. Et nous allons continuer notre périple dans les allées pour aller voir d'autres producteurs et de vins ou spiritueux. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on va sortir un peu de Charente, où nous faisons cette émission de la vigne et des hommes et des femmes habituellement, puisque avec ce site remarquable du goût, ce label, il y a d'autres viticulteurs, d'autres régions, et puis la région sœur, la Nouvelle-Aquitaine, qui est à côté de nous. Nous avons notamment le Saint-Émilion, et j'ai la chance d'être à côté de Mathilde, qui représente aujourd'hui le Saint-Émilion avec un stand. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors dites-moi, ça fait combien de temps que vous participez au site remarquable du goût ? Site remarquable du goût, on vient à Segonzac depuis 8 ans, je pense. 8 ou 9 ans. Voilà. Et on a remonté l'association Site remarquable du goût à Saint-Émilion, je dirais, il y a 3 ans à peu près. Et on est 7 viticulteurs à faire les salons des différents sites remarquables du goût en France. Et voilà. Vous-même, vous avez un salon Site remarquable du goût à Saint-Émilion ? Alors pas encore. Pas encore, ça va venir. C'est dans les projets et voilà, donc on espère pouvoir le monter. On a commencé à y réfléchir. Après, voilà, on n'a pas l'organisation de Segonzac qui est quand même méga bien organisée. Donc pour le moment, c'est en cours de projet. Bien, alors vous représentez votre domaine, le domaine Bouchereau, je crois, d'après ce que m'a dit Cécile. Tout à fait. Ouais. Alors parlez-nous du Saint-Émilion, un peu sa géographie pour celles et ceux qui auraient perdu les notions d'histoire du vignoble. Je dois dire aussi que l'abus d'alcool est dangereux, voilà, ça c'est fait. Et vous pouvez nous resituer. On connaît bien sûr ce magnifique clocher de Saint-Émilion qui domine et son église souterraine, mais il y a tout autour des vignes. Et comment on est Saint-Émilion ? Alors déjà Saint-Émilion, c'est à côté de Libourne, qui se trouve à 40 km de Bordeaux. Voilà, et c'est vrai que Saint-Émilion, terroir très ancien, entouré de vignes, effectivement, le clocher de l'église. Voilà, on a le petit village de Saint-Émilion avec des caves
comment ça s'appelle, des carrières souterraines sous tout Saint-Émilion. Ça fait des caves parfaites. Ça fait des caves idéales, voilà, pour ceux qui les ont. Alors vous, l'histoire de votre domaine, de votre famille, sans doute, ça s'inscrit quand, comment ? Alors, moi, j'avais des grands-parents qui étaient viticulteurs, mais du côté de Sainte-Foy-la-Grande. Mon père a repris en 96, et quand il est revenu dans la région, parce qu'il était parti en centre Val-de-Loire, quand il est revenu, il a racheté des vignes, mais à Saint-Émilion. Passionné de vin, il s'est dit j'achète un petit peu de Saint-Émilion. Donc ça a commencé comme ça en 94. Voilà, première récolte 94. Et petit à petit on a agrandi, voilà, et mon frère a repris. Je travaille avec mon petit frère et donc il a repris et on a maintenant 3,5 hectares à Saint-Émilion. Voilà. Bien, et vous exportez dans le monde entier, vous faites les salons, comment ça se passe pour une petite maison, entre guillemets? Ouais, alors nous on est tout petit, effectivement on fait pas trop d'export. À Saint-Émilion on est, voilà, avec 3 hectares c'est vite écoulé. Et puis on est une petite structure, donc nous on vend beaucoup en France et on a une clientèle essentiellement de particuliers et cavistes. Voilà. Donc on fait des salons un petit peu partout en France. Voilà, et on aime bien le contact direct en fait avec les clients. Et on peut aller chez vous sans doute? Alors on peut aller chez nous, sauf que on est du coup entre Sainte-Foy-la-Grande et Saint-Émilion. Donc effectivement, on a du mal à nous trouver dans nos chais tout de suite. Donc il vaut mieux nous contacter à l'avance pour savoir où est-ce qu'on est à ce moment-là. Très bien. Alors l'intérêt de faire partie des sites remarquables du goût, de ce label? Alors l'intérêt, déjà, c'est de promouvoir nos vins, les vins de Saint-Émilion, le territoire de Saint-Émilion. Voilà, donc c'est vrai que nous, en général, quand on rencontre les gens sur les salons, on nous demande, voilà, on parle de Saint-Émilion et on propose aussi des hébergements. Donc on a des hébergeurs qui sont dans notre association, on a des chambres d'hôtes, des gîtes. Voilà, donc nous, on va orienter. Ça permet de faire connaître Saint-Émilion. Voilà. Et puis, nous, ce qui est chouette, c'est de pouvoir rencontrer plein de sites labellisés et de voyager en France, en fait. Oui, ça fait partie, je disais, de l'intuition de départ, de mélanger à la fois le territoire, l'architecture, les paysages, les produits et surtout cette belle convivialité entre vous. Et c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment... C'est le maître mot, je pense, des SRG, c'est la convivialité. Enfin, je sais pas, Cécile... Voilà, je trouve que c'est... on part en salon, on sait qu'on va passer un bon week-end dans tous les cas. C'est très sympa, on se connaît tous maintenant. Voilà, donc c'est... oui, effectivement. Et puis, on présente nos vins, nos terroirs à l'autre bout de la France. Et parfois, ce qui est chouette, c'est d'avoir des clients qui viennent nous voir ensuite à Saint-Émilion. Voilà. Eh bien, parfait, Mathilde, vous en êtes très bien sortie. Vous aviez un peu peur de parler au micro, mais c'était parfait. On vous souhaite un très bon salon et une belle convivialité. Merci bien. À bientôt. Au revoir. Alors nous voilà maintenant, on a fait un bond en France, on remonte un peu, on était à Saint-Émilion, maintenant on est en Alsace. On est en Alsace avec Jean-Luc et Claudia Flech qui ont un domaine familial, je pense, en Alsace et ils vont nous expliquer un peu ce qu'est le vin d'Alsace, les différents cépages, etc. etc. Et puis pourquoi ils sont là au site remarquable du goût. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, nous sommes là depuis quelques années pour promouvoir nos vins, donc les vins d'Alsace. Vins d'Alsace qui sont essentiellement des vins blancs. Oui, il y a de l'ambiance en même temps. Il y a beaucoup d'ambiance. Il y a beaucoup de vins blancs. Il y a aussi un peu de rouge. Il y a des effervescents. Il y a des vins liquoreux. Il y a des vins très secs. Il y a vraiment une palette très très large de vins. Alors vous, qu'est-ce que vous faites dans votre domaine Flech? Alors nous, on fait tout. Tout ce qui se fait en Alsace, donc toutes les productions. Simplement, on est un tout petit domaine familial et on fait tout en petit volume, ce qui veut dire qu'on fait toutes les cuvées, tout ce qui existe. On va faire à la fois des créments, donc des effervescents, en passant par les vins standards, les grands crus. On a une appellation grand cru avec des vins très typés terroir. Et on a également des vins plus liquoreux, des vendanges tardives. Donc toutes ces productions sont faites sur notre domaine. Alors ça doit demander toute une organisation parce que évidemment c'est pas la même fabrication. C'est pas tout à fait, il y a toujours des nuances, mais bon, la grande règle reste la même. Après, c'est sûr qu'entre une vinification en vin tranquille et une vinification d'effervescent, il y a une petite différence. C'est une fermentation secondaire qui se fait en bouteille, comme sur le champagne. Pareil pour la vinification en rouge, c'est un peu différent que la vinification en blanc, mais bon, c'est des nuances qu'on sait pratiquer. Et puis, c'est ça qui est intéressant dans le fait, c'est qu'on ne fait jamais la même chose.
Alors, je vais poser une question piège un peu. Si on devait décrire les vins d'Alsace, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport aux autres productions françaises? Ben, c'est des vins qui sortent un peu de l'ordinaire par le fait déjà que ce sont uniquement des vins de cépage. Donc chaque cépage donne naissance à un vin. Et le nom du cépage est le nom du vin. Donc c'est tout simple. Donc on a 7 cépages en Alsace. Donc vous retrouverez 7 vins totalement différents en Alsace. Alors, c'est ce que j'ai derrière moi. Voilà, tout à fait. Sylvaner, Pinot Blanc, Muscat Alsace, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir, Gewürztraminer, Grand Cru Stenner, Vendange tardive, Crément Blanc et Rosé. Voilà, ça c'est toute la palette de ce qu'on fait. Ouais. Eh bien, écoutez, le site remarquable du goût, vous venez donc, vous l'avez dit, tous les ans. Et est-ce que vous en avez en Alsace? La route des vins d'Alsace est site remarquable du goût parce que justement, je vous invite à venir visiter l'Alsace parce que c'est très joli. Comme la Charente est jolie, mais chez nous c'est spécifique. Il y a bien sûr la route des vins, c'est autour du vignoble qui est vallonné et qui est vraiment sur les contreforts des Vosges, ce qui fait que ce sont que des vignes quasiment en coteaux. Et donc la route des vins s'étend sur 170 km de long, donc c'est très allongé, mais c'est une bande très fine finalement de vignes qui souligne vraiment tout le long des Vosges. Écoutez, ça donne envie, vous en avez très bien parlé, Jean-Luc. On vous souhaite un très bon salon des sites remarquables du goût aujourd'hui à Segonzac, avant de rejoindre votre belle région. À bientôt. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, de l'Alsace, on descend un peu quand même, mais ça, Philippe va nous le redire, Philippe Granger, parce qu'on est à Châteauneuf-du-Pape et on est au domaine de Merfeuille. De la Mereuil, pardon. Vous voyez, j'ai beau l'écrire, j'aurais mieux fait de regarder votre très joli panneau avec cette belle tiare, avec les armes papales derrière nous. Alors, Philippe Granger, redites-nous où nous sommes quand nous sommes avec le Châteauneuf-du-Pape. Alors, vous êtes dans l'appellation Châteauneuf-du-Pape, qui se situe dans le Vaucluse. Grosso modo, l'appellation se situe entre Orange et Avignon, si vous voulez. Plus précisément, le pôle, c'est le village de Châteauneuf-du-Pape, mais l'appellation s'étend aussi sur les communes avoisinantes, telles que Orange, Cortaison, Bédaride et Sorgues. C'est une appellation d'un seul tenant, 3200 hectares, 400 vignerons à peu près, 13 cépages autorisés et chaque vigneron fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de cépage, de pourcentage obligé. C'est ce qui fait la richesse de Châteauneuf, puisque vous avez 400 vignerons, 400 Châteauneuf différents. Autant d'identités que de vignerons. Voilà. Plus le sous-sol, puisque nous avons 4 sols ou sous-sols. Nous avons l'argile calcaire, le galet roulé qu'on connaît, le sable et l'argile rouge. Donc, un cépage sur du sable ou sur de l'argile rouge donne quelque chose de différent. Donc vous voyez le panel qu'on peut avoir de vin. Voilà. C'est sans fin. C'est très complexe. Très complexe. Et si on se penche sur l'appellation, on met un moment pour arriver à tout définir. Alors moi, je découvre un peu en même temps que vous nous parlez, et ça serait vraiment intéressant un jour d'aller vous rencontrer pour faire une émission sur l'ensemble de cette palette incroyable à la sésame pratiquement. 13 cépages autorisés, 4 terroirs différents, des vinifications, des modes de conduite différents. On a vraiment une liberté, ce qui fait la richesse de Châteauneuf. En plus, on a une appellation et un ODG maintenant très sévère qui contrôle de la taille jusqu'à ce que chez le client professionnel. Ils vont acheter des bouteilles chez les cavistes, chez les pros. Ça revient à l'appellation, c'est dégusté pour voir si ça appartient bien à la famille de Châteauneuf-du-Pape. Appellation très sévère, mais c'est que tant mieux. Et une appellation maintenant reconnue dans le monde entier. Alors vous vous situez où là-dedans, Philippe ? Alors nous, le domaine familial qui existe depuis 5 générations, se situe entre Orange et Châteauneuf-du-Pape, à cheval entre les deux communes, mais on dépend d'Orange. Et nos vignes sont dans l'appellation Châteauneuf-du-Pape, sur les coteaux du plateau du château Mordon, château qui est assez très renommé. Donc si vous voulez, on se situe au sud d'Orange et au nord de Châteauneuf. Alors, on a parlé de la situation géographique et maintenant, comment vous pourriez nous décrire, non pas physiquement, mais c'est presque une personne, le vin que vous faites. Cépage,
et puis qualité du terroir. Alors, qualité du terroir. On a dans notre terroir de Châteauneuf-du-Pape les 4 terroirs. On a du sable, de l'argile calcaire, du galet roulé et de l'argile rouge. Nos cépages sont, depuis des générations, à fort potentiel grenache, puisque la grenache est le cépage principal chez nous. Ça vous donne le tanin, le degré, le corps du vin et la garde. Oui, d'ailleurs, souvent quand on parle du Châteauneuf-du-Pape, on sent un vin puissant. Voilà, c'est très puissant, tannique, avec un peu d'acidité pour la garde. Depuis quelques années, on a des degrés qui font du 14,5 voire jusqu'à 16. Mais ça, c'est les années chaudes. Il y a une génération qui a tout changé, qui a modifié, qui a voulu évoluer, qui travaille différemment dans la biodiversité, dans l'écosystème. On replante des haies, on replante des arbres, on replante du feuillage pour amener des insectes, des oiseaux, et pour éviter de sulfater au maximum. Cette génération-là a voulu faire des vins beaucoup plus souples, beaucoup plus équilibrés, avec des tanins fondus, une pointe d'acidité malgré tout parce qu'il la faut, mais tout ça parce que les marchés nous le demandent. Il y a une ancienne génération qui voulait, qui avait des caves bien adaptées et qui attendait une dizaine d'années avant de boire. C'est plus le cas. Maintenant, les gens souvent achètent pour boire le soir ou ont une cave à vin ou une belle cave où là, ils ont une quantité de vin qui se conserve et qui se bonifie. Mais la cuisine a changé aussi. Tout a changé. Donc, le Châteauneuf a eu une évolution vers des vins plus souples, plus à boire au bout de 2-3 ans. Voilà. Alors vous êtes de cette génération, Philippe? Ben moi, j'ai commencé un peu par rapport à mon beau-père qui, lui, était à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on mettait beaucoup d'engrais, on désherbait, on travaillait beaucoup plus le volume que la qualité. La qualité était bonne malgré tout, hein. Et moi, j'ai eu une philosophie différente. J'ai plus voulu désherber. Donc, c'est enherbé. On a des insectes, on a du gibier qui est revenu. C'est vivant, c'est agréable. Si vous voulez, quand on va dans nos vignes, on n'a pas l'impression de travailler. On en est là. Parce que c'est agréable. C'est un jardin. Voilà. Eh bien, j'ai l'impression que c'est à votre image, Philippe. Et c'est pas pour vous flatter. C'est ce qu'on ressent en vous écoutant. C'est la passion qui fait que on veut. Il y a une philosophie qui se met en place par rapport au travail qu'on m'a appris, que mon beau-père m'a appris, c'est sûr. Mais à un moment donné, on se sent capable et on se dit, moi, j'aimerais plutôt aller vers cette direction. Et c'est cette direction que j'ai prise, non sans mal. Parce qu'avec les anciennes générations, c'est très, on touche à rien, ça marche. Et puis je me suis tourné vers la bouteille, vers l'export. Mine de rien, pendant le Covid, l'export nous a sauvés. Si j'avais pas travaillé dessus, je ne sais pas ce qui serait passé. Alors, les sites remarquables du goût, chez vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Peut-être cette convivialité dont on a déjà parlé, cette rencontre avec d'autres producteurs. Oui, là, les sites remarquables du goût, c'est beaucoup de choses. C'est pas que le vigneron, que l'appellation. C'est aussi le tourisme, c'est aussi l'accueil, la biodiversité. C'est beaucoup de choses. Mais ça m'a fait connaître des gens que j'aurais jamais connus. Il y a eu beaucoup d'affinités avec certaines personnes, des souvenirs qui sont marqués. Et c'est quand il y a un salon site remarquable du goût, c'est toujours avec plaisir qu'on a envie d'y aller. Parce qu'on sait qu'on va passer un super moment. Et on présente notre appellation. Et c'est un label qui dit en définitive que si vous venez dans un salon site remarquable du goût, c'est que des producteurs. Donc, vous avez en face des producteurs qui vous expliquent ce qu'ils font. C'est complètement différent, ça. Et vous avez la possibilité de déguster aussi.
Bien, alors, vous en parlez fort bien. On vous retrouve où? On a compris que vous expédiez, etc. Vous avez sans doute un site internet, etc. En plus des sites remarquables du goût où on peut venir vous y visiter. Cette émission passera après le salon, mais vous reviendrez l'année prochaine. Oui, mais ça fait depuis la première année, ça fait 8 ans, 9 ans. J'ai des clients qui reviennent et qui ne dégustent plus. Qui me disent non, je déguste pas, je sais que c'est bon. Voilà, ça fait plaisir, c'est ça. C'est les retours qui sont énormes. Et alors, moi, on me trouve sur les sites internet, bien qu'il faut on a un site internet, il faut le remodeler, il faut le rafraîchir parce qu'il est un peu vieux. Mais on a des adresses mail. Et puis on nous trouve, quand vous tapez Domaine de la Mereuil, on nous trouve sur internet avec pas mal de renseignements. Voilà. Très bien, merci Philippe, et puis on vous souhaite un très bon salon ici à Segonzac, dans les sites remarquables du goût. À l'année prochaine. Avec plaisir, oui, merci beaucoup. Alors on arrive à la fin de notre émission spéciale Salon remarquable du goût à Segonzac. Je suis avec Françoise Barmal-Écrevisse qui a commis... pour notre plus grand bonheur, beaucoup d'émissions culinaires sur notre antenne. Et vous avez aussi fait le petit traité du cognac et puis d'autres livres avec des accords mets vins. Ce salon du site remarquable du goût à Segonzac, pour vous, ça représente quoi? Et comment vous sentez les gens vis-à-vis des produits et des accords mets vins? Bonjour à tous. Eh bien, je sens ce salon vraiment comme une opportunité remarquable. On est privilégié de l'avoir ici à Segonzac. C'est un lieu magique parce qu'il réunit tous ces producteurs de qualité. Donc, en un seul lieu, on peut trouver des produits qu'on ne trouverait pas ailleurs. Pratiquement, il faut aller sur le lieu de production. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir leur rendre visite. Et puis, il y a des ateliers aussi qui sont organisés. Et voilà, il y a un stand de livres où j'ai le plaisir d'être présente également avec mes ouvrages, dont certains autour du cognac, donc, qui illustrent bien le salon remarquable du goût cognac de Grande Champagne. Et il y a d'autres auteurs également. On a Michel Guillard avec ses encyclopédies sur la région. On a Guillaume Le Dorneur avec son dernier livre de cocktail. Monique Filiou avec les femmes du cognac. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et c'est un salon qui, chaque année, renouvelle un petit peu ses ateliers à de nouveaux producteurs et des livres également qui sont là. Donc c'est un salon à ne pas manquer, c'est certain. Ah, vous en parlez fort bien et je pense que les gens qui nous écoutent viendront à toutes jambes l'année prochaine jusqu'aux salles des distilleries à Segonzac. Le vin, les produits, cette joie que vous avez de nous faire partager cet accord mets vins, ça vous est venu comment ? Oh, c'est assez naturel en fait parce que quand on cuisine, quand on fait des recettes, on doit les accorder automatiquement, donc on s'y intéresse forcément quand on est parti dans les recettes. Et puis c'est une démarche qui intéresse tout le monde, donc c'est bien de partager quand on peut et de faire connaître des producteurs de vin, de cognac, de pinot et de les mettre en scène avec les recettes. Donc c'est une découverte totale pour le lecteur, c'est ça qui est intéressant et tout le monde y participe. Merci Françoise, on vous souhaite d'écrire encore beaucoup de livres pour nous ravir. Je vous en prie. Alors, Cécile Rabier, on va conclure cette émission de la Vigne et des Hommes, ici dans ce site, des sites remarquables du goût. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en finalité de cette émission ? Eh bien, en fait, on est content de recevoir toutes ces appellations à Segonzac et de mettre en avant les bons produits français, les AOP que l'on trouve à travers la France. Et c'est un lieu où les amateurs de bons vins et de bonne gastronomie peuvent trouver leur bonheur. Et on fait un petit tour de France des vins. Oui, c'est ça. En un seul lieu, vous avez un large choix de vins. Ouais. Merci à vous, Cécile Rabier, et puis bon vent pour cette association et puis pour le prochain salon des sites remarquables du goût. Merci de nous avoir accueillis. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Et moi, je vous dis au mois prochain pour une autre émission de la vigne et des hommes, de la vigne et des femmes.